Bonjour à tous, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va discuter et on va parler de l'importance d'un CRM dans votre entreprise. Puis avant de commencer la discussion, donc pour les gens qui ne me connaissent pas, qui sont là pour la première fois, mon nom est Sarah Bouchki, je suis consultante en transformation numérique. Puis, je dispose de 17 ans d'expérience dans différents domaines, que ce soit les services à la clientèle, l'événementiel, la gestion de projet. Je suis aussi maître praticienne en programmation neurolinguistique et je prépare mon baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en marketing. Donc, notre objectif ensemble aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre c'est quoi les CRM et puis c'est quoi leurs fonctionnalités clés, de prendre conscience surtout des bénéfices qu'ils peuvent apporter dans la vie dans l'entreprise, mais surtout sur la relation des clients et en même temps connaître les étapes clés pour choisir, planifier et surtout mettre en œuvre une solution CRM qui est efficace. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un CRM? Donc, le CRM, c'est un acronyme de Customer Relation Management et c'est un système qui va aider les entreprises à gérer, centraliser et analyser les interactions et surtout les relations avec les clients tout au long de leur cycle de vie avec l'entreprise et tout le long de la communication qu'ils vont avoir avec l'entreprise. En fait, les CRM, ils ont comme objectif d'améliorer les services que vous allez donner à vos clients, d'accroître aussi les ventes, parce que vous allez voir que le fait qu'on va suivre et qu'on va comprendre encore plus le client, donc ça va nous permettre d'optimiser la communication et ils nous permettent aussi de promouvoir la fidélisation avec ces clients qui sont déjà dans notre base de données. Puis, pour parler des fonctionnalités, donc parmi les premières, c'est la fonctionnalité de la centralisation des données. Donc, la centralisation des données, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est que vous allez avoir toutes les informations concernant vos clients dans un seul et même endroit. Et ça permet de faire toute une différence dans la gestion de vos clients. Donc, ça veut dire qu'avec un CRM, c'est fini les informations dispersées, fini la recherche d'informations sur un calendrier, sur un bout de papier ou de rédiger les informations ici et là. Tout est à la même place, ce qui permet d'avoir toutes les informations concernant les interactions que vous avez eues avec le client telle qu'elle soit la personne qui a eu ces interactions dans l'équipe ou dans l'entreprise. Donc, si, par exemple, on prend un exemple d'un client qui a passé une commande, ben, dans un CRM, on peut voir tout l'historique qui a été fait, c'est quoi la commande qu'il a passée, avec qui peut-être il a eu à l'interaction, quel est le courriel qu'il nous a envoyé, quelle est la page du site web qu'il a visité, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des informations et ce sont des données qui sont très, très, très importantes dans la gestion des clients et qui font partie des fonctionnalités de base de tout un CRM. Puis, qu'est-ce qu'il permet? Ben, c'est sûr qu'il va permettre l'analyse de ces données. Donc, le plus qu'on va mettre des données à l'intérieur de nos CRM, le plus qu'on va avoir la possibilité de les analyser, d'évaluer les préférences des clients, les tendances d'achat, par exemple, s'il y a des achats qui sont périodiques, par exemple, quand c'est le moment des fêtes, c'est le moment, maintenant c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc, si vous avez des produits qui vont se vendre à cette période, donc ça va vous permettre de planifier plus ou moins ou d'analyser toutes ces données-là pour le futur et de comprendre un peu plus le comportement de vos prospects et de vos clients qui sont bien sûr dans votre base de données. Et la troisième fonctionnalité, c'est l'automatisation des interactions. Effectivement, grâce au CRM, vous avez déjà centralisé les données, vous les avez analysées et maintenant, avec l'interaction avec vos clients, elle peut être automatisée, bien sûr, tout en gardant un côté personnalisable. Donc, par exemple, si un client ajoute, je ne sais pas, un produit dans le panier d'achat, ben, vous pouvez automatiser la communication pour lui envoyer un courriel pour finaliser l'achat de ce produit qu'il a choisi. Donc, c'est ce qui permet que
quand les informations, elles sont dans le même endroit, la même place, ça permet au CRM de pouvoir automatiser toutes ces données-là et de pouvoir donner une expérience client très, très agréable, mais surtout très personnalisée parce que vous savez très bien comment le client il réagit et c'est quoi vraiment son réel besoin. Mais avec tout ça, on se demande toujours, mais oui, il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes, mais pourquoi utiliser le CRM? On peut utiliser peut-être d'autres outils ou bien on a fonctionné avec des fichiers Excel qui peut-être en fonctionnaient jusqu'à date, mais ce n'est pas ce qui peut rendre l'efficacité ou l'efficience au niveau de travail d'équipe ou dans l'entreprise. Puis parmi les raisons que je peux proposer aujourd'hui, c'est l'amélioration de la connaissance des clients. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, toute cette analyse, toute cette centralisation des données, elle permet de comprendre en profondeur les clients. Donc, elle ne va pas se contenter uniquement de stocker les informations comme ce qu'on va faire, par exemple, dans un fichier Excel. Donc, on va juste stocker les données. Mais le CRM, il va les rendre très, très utile. C'est-à-dire, il va les analyser, comme on a dit, donc on aura la possibilité de les analyser, de découvrir c'est quoi les tendances, les préférences des clients et même peut-être des fois prédire les besoins de futur que si jamais, comme je vous ai donné l'exemple, si jamais c'est des périodes de fête, donc on peut prévoir quels sont les produits ou les services qui se vendent plus ou moins rapidement durant une période donnée. Et donc, bien sûr, ça va vous permettre de créer des offres sur mesure à une période bien spécifique. La deuxième des choses, c'est l'augmentation de l'efficacité opérationnelle. Qu'on le veuille ou non, quand on a un CRM, le processus de gestion des clients, il devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile dans sa globalité. Donc, on peut automatiser des tâches répétitives, on peut voir et trouver toutes les informations concernant le client dans un seul et même endroit. Et ça permet de suivre aussi tous les leads qui sont là. Donc, avant qu'un client il devienne client, donc on peut le suivre en tant que lead et on peut suivre aussi sa trajectoire, combien ça demande de temps pour qu'un lead devienne un client, quelles sont les étapes par lesquelles il passe pour qu'il puisse devenir un client, ce qui va permettre de comprendre encore plus le comportement de conversion des clients. Je vais prendre une gorgée d'eau. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. La troisième raison, je dirais, c'est l'amélioration de la satisfaction et de la fidélisation des clients. C'est sûr que si on comprend plus notre client, on pourrait plus le valoriser, on pourrait plus lui donner, lui proposer des services ou des produits qui répondent le plus à son besoin, ce qui va aussi améliorer cette satisfaction. Puis au-delà de ça, ça permet aussi de rendre un service plus rapide parce que les données, elles sont là, elles sont centralisées et l'interaction avec les clients, elle devient beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et surtout beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, où tout va vite et où la gestion du temps, elle devient de plus en plus un défi majeur pour toute la clientèle. Les clients veulent avoir l'information rapidement, ils veulent qu'il soit répondu rapidement, etc., etc. Donc, un CRM, il pourra vous donner et vous assurer cette interaction fluide, rapide avec votre clientèle et ce qui va générer certainement une satisfaction et même un sentiment de wow. Et la quatrième des choses, c'est vraiment au niveau de la décision. Comme vous aurez des données qui sont tangibles, des données qui viennent de vos clients, qui sont centralisées, et ça va générer avec tous les clients que vous allez avoir, les prospects qui seront là dans votre CRM, ben, ça va vous permettre de prendre des décisions éclairées qui sont basées sur des chiffres factuels. Et donc, ça soit pour réajuster des fois votre stratégie marketing. Donc, et avec les tendances actuelles, il se peut que vous ayez besoin de
de modeler votre stratégie, d'optimiser aussi vos pipelines de vente, c'est-à-dire que vous allez connaître encore plus l'entonnoir par lequel passe votre lead pour qu'il devienne votre prospect, pour qu'il devienne un client. À ce moment-là, donc vous allez plus optimiser cet entonnoir-là pour justement l'accompagner de A à Z pour qu'il se convertisse en client. Et bien sûr, ces données-là, elles vont être réelles et non pas basées sur des intuitions. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est en démarrage d'entreprise, des fois, on n'a pas des données factuelles, donc on va se baser sur des intuitions, sur une étude de marché, sur plusieurs choses, mais ça va être d'une façon beaucoup plus intuitive. Mais lorsqu'on a un CRM, on a des données qui sont réelles, qui sont chiffrées, ça va nous permettre d'avoir des prédictions qui sont beaucoup plus ou moins réalistes. Puis, il y a une étude qui a été faite et qui stipule que les systèmes de CRM augmentent le taux de fidélisation des clients de 27%, mais surtout, elles améliorent les relations clients dans 74% des entreprises. Donc, imaginez donc toutes les entreprises auprès de qui on a fait cette étude, 74% de ces entreprises-là, ils ont remarqué que la relation avec leurs clients a été améliorée grâce à l'utilisation de CRM. Donc, ce qui vous prouve aujourd'hui l'efficacité et l'utilité surtout d'avoir un CRM au sein de votre entreprise. Puis je suis persuadée que le jour où vous allez l'opter, ou si vous l'avez déjà opté, vous allez comprendre la différence que ça peut apporter, que ce soit pour vous, pour vos clients, mais même au niveau de la synergie de l'équipe, de votre équipe tout entière. Mais maintenant, comment on peut adopter un CRM? Donc, on a parlé de c'est quoi un CRM, c'est quoi les fonctionnalités, pourquoi il est important d'avoir un CRM au sein de son entreprise. C'est bien beau tout ça, mais si on veut l'adopter, si on veut le mettre en place, comment on peut le mettre en place? Donc, ça, c'est une étape qui est très, très significative parce que elle va vous permettre une gestion très, très efficace et fluide lorsque vous voulez mettre ça en place. Puis, ça va vous permettre de vérifier plusieurs points pour que cette transition ou cette mise en place de ce nouveau système soit réfléchie, structurée, mais surtout adaptée par tous. Il faut toujours prendre en considération l'ampleur de l'équipe ou l'ampleur des personnes qui vont travailler avec votre système pour que vous puissiez passer d'une transition très fluide et très satisfaisante pour tous. Donc, la première des choses, c'est la définition des objectifs et des besoins. Donc, peu importe l'outil que vous allez utiliser, puis si vous avez assisté à la formation que j'ai donnée la semaine dernière par rapport au choix des outils numériques, peu importe l'outil que vous allez choisir, un CRM, un outil de gestion de projet, de marketing digital, etc., l'important, c'est que vous partez de vos besoins et de vos objectifs. C'est très, très, très important que vous les définissez, que vous compreniez pourquoi vous voulez intégrer un CRM. Est-ce que c'est pour améliorer le suivi de vos leads? Est-ce que vous souhaitez accroître la satisfaction des clients? Est-ce que c'est dans le cadre d'optimiser vos campagnes marketing? Et donc, chaque entreprise, chaque individu, il a des besoins et des objectifs qui sont différents. Donc, il faut vraiment faire attention là-dessus pour ne pas baser votre choix par rapport au choix des autres. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a suggéré un CRM et que vous allez l'opter sans pour autant que vous définissiez dès le départ c'est quoi votre besoin et c'est quoi votre objectif. Bien sûr, c'est important d'organiser des réunions avec vos équipes, avec le personnel qui va faire partie de ce changement-là pour recueillir les besoins et les attentes qu'ils ont eux aussi par rapport à cet outil. L'idéal, c'est que quand vous faites cet exercice-là, c'est de récolter toutes les informations et de ne pas se limiter
par rapport à une condition. Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir dans un monde idéal? C'est quoi les options? C'est quoi les différentes choses que les différents départements, les différentes personnes autour de la table aimeraient avoir pour que vous puissiez choisir le CRM qui répondra majoritairement à ces besoins. Il se peut que vous n'allez pas trouver un CRM qui va répondre ou un outil qui va répondre à 100%. C'est un peu rare dans certaines situations, mais au moins s'il répond à la majorité de vos besoins et qui vous aidera à atteindre votre objectif, ça c'est quelque chose qui est très très important. La deuxième des choses, c'est choisir le bon système. Puis, comment choisir les bons systèmes? C'est des fois, ça peut vraiment sembler décourageant pour les personnes qui sont à la recherche des CRM. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs outils qui sont disponibles maintenant euh, dans le monde technologique. Puis, il y a beaucoup de développement, ça part vite avec l'intelligence artificielle. Donc, le choix, il y a une multitude de choix, donc ce qui fait, ça devient beaucoup plus difficile de trouver la perle rare qui correspondra à vos besoins et à vos objectifs. Toutefois, le conseil, moi, que je peux vous donner là-dessus, c'est euh, choisissez ça en fonction de la facilité d'utilisation. Ne vous attardez pas uniquement sur les fonctionnalités, mais aussi la facilité d'utilisation, que c'est un outil user-friendly que vous pouvez facilement utiliser, que vous pouvez facilement adapter, que l'intégration avec les autres outils ou les autres systèmes que vous avez mis en place, elle est aussi facile. C'est-à-dire que si vous avez d'autres outils avec lesquels vous travaillez, peut-être un Outlook, un Google Agenda, etc., etc. Donc, ça soit vraiment facile l'intégration avec ces outils-là. Et bien sûr, le support proposé. Dans le support proposé, c'est bien sûr tout le service à la clientèle que peut vous offrir cette plateforme ou ce vendeur, entre parenthèses, de CRM, c'est très, très important parce que lorsque vous aurez besoin d'un suivi ou lorsque vous aurez besoin qu'il résout une problématique quelconque, c'est très important que leur service à la clientèle soit disponible et joignable. Puis bien sûr, n'hésitez pas à demander des démonstrations. En général, c'est des possibilités à faire. Vous avez aussi les possibilités de choisir les versions gratuites pour que vous puissiez les tester. Donc tout ça, ça vous apporte vraiment des options ou des bons outils pour vous aider à choisir votre CRM. Bien sûr, regardez aussi les avis d'une façon plus générale des utilisateurs, c'est aussi important, mais c'est pas que ça qui va vous apporter, qui va vous aider à choisir votre outil ou votre CRM. L'autre chose, une fois que vous avez défini votre besoin, votre objectif, vous vous êtes basé sur les différents points pour choisir votre outil, ben, à ce moment-là, il faut planifier son implémentation. Et ça, c'est très, très important parce que ça va vous permettre de faciliter cette transition et de passer beaucoup plus en douceur dans l'implémentation de votre outil. Donc, la plus évidente des choses, c'est vraiment déterminer un calendrier qui va être réaliste et qui est réaliste pour vous et même pour les personnes qui sont là et qui font partie de votre équipe. Et prévoyez certainement des formations. Donc, ces formations-là, elles vont permettre d'avoir cette transition. Chacun, il a son rythme avec la technologie. Prenez ça aussi en considération lorsque vous voulez implémenter un outil. Puis, si votre équipe elle est grande, vous avez une grande équipe, vous pouvez définir une personne par département ou une personne qui va être le gestionnaire de ce projet-là
jusqu'à ce qu'il soit implémenté. Donc, chacun, il va gérer sa petite équipe pour qu'il puisse s'assurer du bon déroulement et qu'il puisse s'assurer que tous les membres de son équipe, ils sont à l'aise et qu'ils ne rencontrent pas de défis avec l'outil pour qu'il y ait une transition ou une transformation vers cet outil-là beaucoup plus simple et qu'il n'y ait pas une frustration qui sera générée chez les personnes certainement qui ne sont pas très très à l'aise avec la technologie. Donc ça, c'est très très important à le garder en tête. Bien sûr, la formation et l'accompagnement des équipes, comme je viens de le dire, ça, c'est la chose la plus importante parce que ce sont les individus qui vont l'utiliser et qui vont être là en contact avec le client. Donc, s'ils ne sont pas à l'aise avec son utilisation, ça va se ressentir aussi dans la relation avec le client. Ils ne sauront pas où est-ce qu'ils doivent aller mettre une note, laisser les informations qui concernent le client. Donc, c'est très, très, très important d'investir dans des formations pour accompagner vos équipes. C'est surtout aussi important de faire des refresh, de rafraîchir la mémoire tout au long de processus, de prendre de temps en temps le temps de faire des formations continues. Pourquoi? Parce que les outils changent, il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup d'évolution au niveau des outils et c'est important que vous et votre équipe soyez toujours au courant de ce qui se passe, au courant des nouveautés pour que vous puissiez bénéficier du plein potentiel de la plateforme que vous allez implémenter. Donc, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, je vais prendre une gorgée d'eau. Et bien sûr, une fois que vous faites tout le processus, l'évaluation, le choix, la formation des équipes et tout ça, donc après par la suite, c'est important de prendre le temps d'évaluer le CRM que vous avez implanté, de recueillir des informations de vos équipes, d'ajuster si jamais il y a des choses qu'il faut ajuster, vos processus. Il se peut que même au niveau des processus de suivi avec le client, des processus de onboarding client, de offboarding, peu importe comment vous utilisez votre CRM, il se peut que vous aurez besoin de réajuster certaines choses. Donc, soyez ouverts, soyez flexibles, ne soyez pas rigides au début ou même tout au long de la vie de l'utilisation de ce CRM-là, parce que cela peut vous apporter beaucoup plus de bénéfices lorsque vous allez le mettre en place et lorsque tout le monde aussi ressentira la différence et ressentira tout le côté positif et toute la charge mentale aussi qui peut enlever parce qu'avec un CRM, les informations, elles seront à la même place. On n'aurait plus besoin de chercher les données, de contacter un de nos collègues pour s'assurer s'il a contacté tel ou tel client, est-ce qu'il a des informations, ou même si quelqu'un qui gère des dossiers clients, par exemple un vendeur, qui gère des dossiers clients, puis qui vient temps pour son congé, que ce soit un congé payé, un congé maladie, peu importe. Et là, vous, en tant qu'une personne qui va le backuper ou qui va reprendre ses dossiers, ben, vous devez les gérer. S'il n'y a pas d'informations, donc imaginez comment vous allez être dans cette situation. Si vous devez rappeler le client pour recommencer avec lui à zéro votre pitch de vente ou peu importe ce que vous allez faire, ça va créer des frustrations chez les clients et puis ça ne va pas être satisfaisant parce que c'est des choses qu'il a déjà dit à votre collègue, qu'il a déjà émis, puis que même les besoins qu'il a déjà donnés, ils n'ont pas été mentionnés. Donc ça démontre l'importance d'avoir ce CRM et l'importance que ça apporte dans le processus, même pour déléguer les tâches et même pour déléguer les dossiers clients, ça devient de plus en plus fluide et facile et efficace surtout. Là, je vais vous donner l'exemple d'un CRM
Puis c'est l'exemple d'un CRM que moi, j'ai appliqué dans ma réalité parce qu'il correspond plus à mes besoins et qui répond vraiment à ce que j'ai envie de mettre dans mon entreprise. Pourquoi je l'ai adapté? Je l'ai adapté parce que c'est un outil qui me permet d'avoir tout à la même place. Quand je dis tout, donc je peux avoir mon calendrier, je peux avoir mes contacts, bien sûr, mes pipelines, je peux avoir même la facturation, la gestion mes sites, de mon site web, elle est à l'interne de ce CRM. Donc, ce qui fait pour moi, je perds beaucoup moins de temps si jamais j'ai plusieurs outils à gérer tout ça. C'est très important pour moi que j'aille un gain de temps. Puis, une fois que je l'utilise, donc je le maîtrise très bien. Donc, je n'ai pas besoin d'aller répliquer à chaque fois si j'intègre un nouvel outil de le réapprendre, même si ça fait partie de ma réalité. Donc, ma réalité en tant que consultante en transformation numérique, ça me ramène à ce que je connaisse ce qui se passe dans le monde des technologies, que je puisse connaître un peu beaucoup d'outils pour que je puisse justement accompagner mes clients dans le choix de leurs outils, dans l'accompagnement de l'implantation de leurs outils dans leur entreprise, de les former, etc. Donc, dans ma réalité, c'est très important pour moi que je connaisse plusieurs outils pour que je puisse justement offrir un service adapté à mes clients. Mais en tant que pour mon entreprise, j'ai besoin d'avoir un outil qui regroupe tout ça. Donc, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un outil, comme je vous ai dit, où j'ai tout. Donc, ça me permet d'avoir un tableau de bord, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc, ce tableau de bord, je peux avoir toutes les informations, que ce soit les leads qui sont rentrés, que ce soit les publicités que j'ai faites, que ce soit sur Facebook ou autre. Ça permet de me donner les visites qui ont été faites sur mon site web. Donc, parce que je peux connecter mon Google Analytics directement dans ce CRM-là. Donc, ce qui fait, vous voyez que ça, juste au niveau du tableau de bord, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur la santé de mon marketing, la santé de toutes les actions que je mets en place pour comprendre où va mon entreprise. Donc après ça, on peut voir le dossier client. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le CRM, donc on peut avoir des informations très pertinentes pour notre client et on peut savoir où est-ce qu'il est. Si vous voyez ici, on a la page. Donc ça, c'est vraiment les pages que mon client a visitées pour se rendre dans mon CRM. Ici, on peut voir le nom, le prénom, son adresse courriel. On peut voir aussi ici, c'est le moyen de la source, donc la source de laquelle il est arrivé ce client-là. Et en même temps, tout au long en bas, il y a encore d'autres choses qu'on peut regarder. Je peux lui ajouter des étiquettes pour que je puisse bien segmenter mes clients. Je peux faire beaucoup de choses. Comme ici, je peux ajouter des notes. Je peux même planifier un rendez-vous directement de sa base. Je peux l'affecter à une personne de mon équipe si je le désire. Je peux lui écrire ici un courriel et je peux le lui transférer directement. Et dans cette section, je peux avoir l'historique de tous les échanges que j'ai eus avec mon client. Donc, vous voyez ce que ça peut ramener, c'est vraiment une efficacité de la vie de ce client-là dans mon entreprise, par quoi il est passé, comment il est arrivé dans mon site. Comme ça va me permettre, moi, de comprendre si j'ai beaucoup de clients qui viennent de cette source-là, ben, de faire le plus d'énergie et le plus de marketing sur cette source pour justement accompagner plus de clients et adapter par la suite mon flux et mes pipelines. Ici, comme vous le voyez, donc c'est le marketing de courriel, ce qui fait je peux aussi gérer mes campagnes de courriel, de marketing. Je peux envoyer aussi des infolettres. Je peux classer tout ça par dossier et tout à la même place. Donc, ce qui fait, moi, quand je vais mettre mon infolette, il va suffire juste que je choisisse les clients qui sont déjà dans ma base de données pour leur envoyer directement tout ça. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans un autre outil qui va me permettre de faire cet envoi de courriel. J'ai tout à la même place.
J'ai aussi ce qu'on appelle les entonnoirs et même le site que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, dans les entonnoirs, c'est ce qu'on appelle les tunnels de vente. Je peux avoir des pages de vente que je peux mettre ici directement, que je peux aller voir les statistiques, combien ça a ramené de clients, combien ça a fonctionné. Je peux même ajouter des automatisations. Si vous voyez ici, c'est écrit automatisation. Donc, je peux automatiser des envois de courriel si jamais il y a quelqu'un qui va dans mon entonnoir, qui prend un outil gratuit que j'offre ici, comme la bibliothèque, la checklist et autres que je suis en train de mettre en place. Et une fois qu'il va le télécharger, il va recevoir automatiquement un courriel lui indiquant que voilà, voici votre outil. Puis, j'ai pas besoin de le faire manuellement parce que c'est une action que j'ai automatisée et que je peux aussi personnaliser parce que j'ai l'accès au prénom de mon client. Donc, je peux faire des fonctions, comme on dit, personnalisables dans le courriel. Je peux dire à mon outil, à mon CRM que voilà, je vais écrire bonjour et je vais écrire un champ personnalisable du prénom. Donc, à chaque fois que quelqu'un va laisser ces informations-là. Lorsque je vais envoyer un courriel, ça va montrer que bonjour, telle personne. Donc, si la personne elle s'appelle Sarah, on va lui écrire directement bonjour Sarah, ce qui ramène cette personnalisation de la personne sans pour autant que moi, je le fais derrière tout ça. Puis, ça me permet de voir que tout ça roule, mais en même temps, je suis en train de faire plusieurs autres choses. Donc, ce qui fait, ça ramène la rapidité à mon client parce qu'une fois qu'il télécharge, il reçoit sur place son courriel et son outil gratuit. Et même, je peux aller très, très loin avec ça, de faire des rappels, de lui envoyer des courriels d'astuces ou des choses qui sont en lien avec l'outil gratuit qu'il a choisi pour que finalement, il décide de faire affaire avec moi ou de choisir mes services. Donc, sky is the limit au niveau de la gestion en interne, mais ça vous permet de voir quand on a un CRM, quelle est la fluidité qui peut ramener et l'efficacité surtout dans la production. Puis, dans la réalité où on est des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes, c'est-à-dire on est seul dans notre entreprise et on a besoin de gérer, même pas besoin, mais on est obligé de gérer plusieurs casquettes en même temps. À ce moment-là, ça veut dire que les, euh, les CRM ou les choses qui sont comme ça peut aider énormément dans la gestion quotidienne d'un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'on a tout à la même place, on peut automatiser certaines tâches pour pouvoir justement se libérer et libérer son temps pour faire ce qu'on aime le plus, c'est d'accompagner nos clients. Puis, parmi les différentes options qu'il y a dans mon CRM, la dernière que je vais vous montrer, c'est celle du calendrier. Ça aussi, c'est une option que moi, j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité d'avoir mon calendrier à l'intérieur de mon CRM. Et ces calendriers-là, il est aussi attaché à une possibilité de prendre un rendez-vous. Donc, tous les rendez-vous qui vont rentrer dans mon CRM, ils sont automatiquement liés à mon entonnoir de prospection, dans mon pipeline de prospection qui est ici, opportunité. Et donc, de ce pipeline d'opportunités, une fois que j'ai quelqu'un qui a pris un rendez-vous, ça le ramène dans la position rendez-vous pris. Et moi, ça me permet de faire le suivi de mon pipeline selon mes besoins. Donc là, ça vous donne vraiment une idée globale ce que vous pouvez faire avec un CRM, à quoi il vous sert, puis comment vous pouvez l'utiliser. Mais surtout là, avec l'exemple que je vous ai donné de ma réalité, comment moi je peux l'intégrer dans mon processus et comment il peut surtout faciliter mon quotidien, faciliter ma gestion de clients, faciliter aussi ma compréhension des différents outils, des différentes actions marketing que je mets en place pour que je puisse justement faire fleurir mon entreprise et la ramener dans un autre niveau. Donc, si je souhaite résumer tout ça, ce que je viens de vous décrire aujourd'hui,
Donc, on a vu ensemble que c'est quoi un CRM. Donc, c'est un outil de gestion de relations clients, pour manager la relation client. Donc, c'est un outil qui va vous permettre d'évaluer, de centraliser et d'analyser toutes les données de vos clients. C'est un outil, on a aussi compris quelles sont les étapes nécessaires pour l'implanter. Donc, ce qui fait au niveau de l'étude de votre besoin et les objectifs, de choisir le bon outil, d'évaluer ça avec votre équipe et bien sûr de faire le suivi et l'adaptation de vos processus si besoin. Et bien sûr, vous avez compris aujourd'hui quelles sont les fonctionnalités et l'utilité d'un CRM, qu'est-ce que ça peut apporter en plus dans votre quotidien et dans votre entreprise. Ce qui fait que j'arrive à la fin de ma formation et puis que je suis ouverte à toute question si vous en avez besoin. Et bien voilà, mais c'était bien ça. Bien, mais les questions, Alors, Sandra, est-ce que tu parce veux qu'il juste arrêter le recording? Ok, allez, mais c'était très très bien, Sarah. Alors, je retourne dans